Si tu es photographe ou que tu aimes prendre des photos et les retoucher, tu connais forcément Lightroom et aujourd'hui, je vais te montrer comment je retouche mes photos sur ce logiciel. Et voilà, du coup, je vous retrouve dans mon Lightroom avec cette photo qui est juste une photo de branche que j'ai prise sur un tout petit coucher de soleil. Elle n'est pas super intéressante, mais du coup, on va l'utiliser quand même. Je vous laisse mes réglages juste ici, donc si vous voulez les voir, j'ai pris la photo à 1 160e de seconde, AF de 8, 500 ISO et avec le 50 mm 1.8 de chez Sony. En parlant de cet objectif, j'ai fait une vidéo review dessus. Je te la laisse juste ici en haut à droite si jamais tu veux cliquer, je te laisse le faire et ensuite revenir sur cette vidéo. Alors pour commencer, je vais commencer avec les premiers réglages les plus simples, à savoir la température, la teinte, l'exposition et le contraste, les hautes lumières, les ombres, les blancs et les noirs. Je vais d'abord essayer de donner un look un peu plus couché de soleil à mon image, donc je vais rehausser un peu la balance des blancs pour donner cet effet un peu plus chaleureux à mon image tout simplement. Je vais rajouter un peu d'exposition puisqu'elle était un peu trop sous-exposée à mon goût. Je vais y ajouter un tout petit peu de contraste tout en baissant un peu mes hautes lumières. Je vais augmenter les ombres pour récupérer des détails que j'ai perdus tout simplement dans la partie sombre de l'image. Je vais baisser mes blancs et mes noirs et je vais augmenter un peu la clarté pour récupérer encore un peu de détails à mon image. Déjà si on regarde le avant-après, on remarque que la photo est bien encore plus détachée de mon arrière-plan. Le sujet qui est en l'occurrence cette branche qui dépasse sur la photo est bien encore plus mise en avant. Et ensuite on va partir sur la partie couleur. Tout simplement avec la saturation que je vais baisser un peu parce que je trouve que les couleurs sont un peu trop flashy, tout en réaugmentant un peu la vibrance. Sur la courbe des tonalités, je vais créer une courbe en S, on appelle ça. Donc je vais créer 3 points juste ici sur les repères du quadrillage. Et donc je vais réaugmenter un peu les noirs juste là pour donner cet effet un peu délavé, décontrasté au noir et qui soit pas tout à fait noir mais qui soit plus gris. Je vais baisser ici la courbe des blancs tout en remontant ce point ici et en baissant celui-là. Ensuite dans la partie TSL/couleur, on va voir la teinte, la saturation ainsi que la luminance. Donc je vais beaucoup jouer avec la partie teinte puisque ici je vais baisser les verts tout à gauche pour garder cet effet jaune en fait chaleureux, couleur d'automne, c'est les couleurs que je préfère. Tandis que si on avait mis vraiment les verts à fond, ça donne un côté peu naturel et je trouve que ça fait un peu amateur, donc pour moi je préfère les conserver dans les couleurs jaunes tout simplement. Ensuite dans la partie saturation, je vais baisser un tout petit peu les verts et augmenter les jaunes ainsi que les oranges et les bleus. Dans la partie luminance, pareil, je vais augmenter les jaunes, les oranges, les bleus verts et les bleus pour donner encore un peu plus de détails dans mes couleurs. Dans le virage partiel, qui est tout simplement les couleurs qui vont être présentes dans les hautes lumières et dans les ombres, je vais utiliser le orange pour les hautes lumières à faible intensité ainsi que le bleu turquoise bleu dans les ombres pour équilibrer un peu les couleurs et lui donner encore cet effet chaleureux qu'on recherche. Je vais baisser un peu le gain de l'image pour avoir tout simplement moins de grains dans mon image et avoir justement le plus de détails possible. Et ensuite je vais supprimer l'aberration chromatique pour éviter qu'il y ait des nuances de couleurs supplémentaires au bord de mes feuilles par exemple qu'on pourrait retrouver si jamais on a besoin de zoomer dans l'image. Mais bon en l'occurrence c'est pas le cas mais je les enlève quand même. Ma photo est droite donc là il n'y a pas de problème. Je vais ajouter du coup un peu d'effet vignettage qui va donner ces contours noirs sur mon image pour pouvoir recentrer justement la netteté au milieu de l'image. Je vais donner un contour progressif pour que l'effet justement ne soit pas trop choquant et je vais augmenter juste ici les hautes lumières pour pas que l'effet touche les zones trop éclairées. Et donc du coup je vais finir avec la partie étalonnage où je vais du coup un peu augmenter les couleurs vers le violet dans les ombres. Et dans les bleus primaires, je vais baisser la teinte sur le bleu turquoise à peu près jusqu'à -60 pour donner vraiment cet effet couché de soleil. Et du coup, si on regarde le avant-après, on a déjà une photo qui est bien plus représentative de l'effet qu'on recherche, à savoir les photos que je publie en ce moment même sur mon Instagram. Ensuite, si jamais vous avez besoin, je vais recadrer, en tout cas pour ma part, l'image un tout petit peu sur le bas et sur la gauche pour recentrer encore plus le sujet au milieu de l'image. Ce qui fera que quand on va regarder la photo, on sera tout de suite plongé sur le sujet et pas sur des zones vides de l'image. Et je vais ensuite, grâce au filtre gradué, accentuer mon effet de coucher de soleil un peu de manière superficielle en donnant justement ce filtre avec une balance des blancs encore plus tournée vers le jaune, en lui donnant un peu d'exposition pour faire comme si le rayon de soleil venait taper la feuille et en donnant un peu de clarté pour que les détails soient conservés tout simplement. Ensuite, je vais réutiliser un nouveau filtre juste sur le bas pour donner l'effet un peu plus sombre et que justement le sujet soit encore plus remarqué au milieu de l'image. Donc je vais baisser l'exposition, monter un peu le contraste et donner des couleurs un peu plus bleutées à ce filtre là.
Et donc du coup là je pense que la photo est terminée, en tout cas pour cette retouche qui était vraiment très simple. Si on regarde le avant-après, on voit tout de suite la grande différence et l'effet coucher de soleil qui est bien plus remarqué sur cette image là. Moi en tout cas je trouve que cette photo me correspond parfaitement, donc si jamais cette vidéo tutoriel un peu sur Lightroom t'a plu, n'hésite pas à me le faire savoir dans l'espace commentaire, ça me ferait vraiment super plaisir et ça m'aiderait à savoir quel genre de vidéo seraient les bienvenus sur ma chaîne YouTube en tout cas. N'hésitez pas à mettre un like sur cette vidéo, je le demande pas souvent, mais si voilà cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me soutenir avec un like, ça me ferait super plaisir. Écoutez, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, c'était Tanguy, ciao.